Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au cours Galien et bienvenue à cette réunion qui concerne bien évidemment les études de santé. Alors, en guise d'introduction et préalablement à cette présentation, mais je vois que c'est déjà le cas, je demanderai aux personnes présentes de bien veiller à ce que leur micro soit éteint ainsi que le flux de leur vidéo. Et je vous souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous une très bonne réunion. Alors, je suis le docteur Nicolas Pernaudet et j'occupe le poste de référent national des études de santé et je suis également membre du comité d'excellence scientifique et pédagogique des cours Galiens. Et je suis accompagné ce soir d'Augustin Breneau, coordonnateur au cours Galien de Dijon et ancien étudiant ayant brillamment réussi sa première année en tant que primant alors qu'on parlait encore de PACES. Bonsoir Augustin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Je suis étudiant en troisième année de médecine à Dijon et donc j'interviendrai avec Nicolas au cours de cette réunion pour vous faire part de mon expérience, bien sûr, et aussi donner quelques conseils aux futurs étudiants en santé. Je te remercie. Alors, au cours de cette réunion, nous allons tout d'abord discuter bien évidemment des enjeux liés au nouveau mode de sélection en études médicales depuis la mise en œuvre de la réforme de 2020. Et nous verrons également dans un second temps comment le cours Galien, grâce à sa méthode pédagogique exclusive, vous accompagnera ses étudiants vers la réussite. Et enfin, nous prendrons quelques minutes en fin de présentation pour répondre à vos questions. En préambule, il me semble important de repréciser que le cours Galien est le pionnier des prépas médicales en France. Fondé en 1987, ce sont 35 ans d'expérience que nous mettons chaque année au service de plus de 3000 étudiants répartis dans nos 15 écoles. Nous sommes donc devenus avec le temps l'école de la réussite dans le secteur des prépas médicales. Un étudiant qui suit notre accompagnement va en moyenne multiplier par 3 ses chances de réussir. En effet, le rapport de la mission sur la mise en œuvre de la réforme des études de santé, qui avait été présenté le 14 avril dernier à l'Assemblée nationale, annonçait un taux de réussite des étudiants de première année de 20%. Alors, depuis 1987, les cours Galiens, c'est 723 majors de promotion et plus de 4000 étudiants dans le top 20. Afin de proposer la meilleure qualité d'accompagnement possible, le cours Galien s'appuie sur son comité d'excellence scientifique et pédagogique. Ce comité est composé de docteurs, tous experts de la préparation aux études de santé, depuis de nombreuses années. Je parle bien évidemment de mes collègues et consoeurs Alexia Maupin, Marine Poitvin, Anne Thomas, de mon collègue et confrère Laurent Salle et également du docteur et médecin Benjamin Bagère, fondateur de ConfPlus. Le rôle de ce comité est de définir et de faire évoluer notre méthode pédagogique pour garantir à nos étudiants le meilleur accompagnement possible dans une optique de performance, mais également et surtout de réussite. Cette méthode pédagogique exclusive est ensuite appliquée et adaptée dans chacune de nos écoles par l'équipe Sentinelle. Cette équipe Sentinelle intervient de manière coordonnée autour de chaque étudiant. On pourrait dire de l'étudiant avec l'étudiant pour l'étudiant. Elle est composée d'une ou d'un référent médecine qui encadre l'équipe enseignante, qui assure les bilans pédagogiques, les rendez-vous individuels et qui échange également avec les parents. Les enseignants qui actualisent les supports pédagogiques, les cahiers Galiens que nous verrons tout à l'heure, qui préparent et assurent les cours TD, l'école, les examens blancs et qui répondent aux questions des étudiants pendant, mais également et surtout en dehors des cours. Nous avons des permanenciers qui répondent aux questions des étudiants en salle de travail et qui prodiguent également quelques conseils méthodologiques. Nous avons des coordonnateurs qui participent à l'organisation pédagogique
et au suivi du parrainage, et enfin des parrains et marraines qui assurent des liens de proximité. Mais sur ces deux derniers points, je vais bien sûr laisser Augustin s'exprimer sur ces deux points, puisqu'il est de sa fonction coordonnateur au cours Galien de Dijon, parrain également, et qu'il a profité de cet accompagnement de parrain. Alors oui, c'est vrai que le coordonnateur, il a vraiment un rôle central. Il va gérer les équipes de tuteurs, intervenir sur le plan de l'accompagnement des étudiants et notamment sur leur organisation. Ainsi, tous les jours, je vais veiller à ce que les informations passent bien et à ce que chaque parrain-marraine suive au mieux ses filleuls pour un accompagnement le plus personnalisé possible. En tant que coordo, j'ai aussi pour rôle d'animer les séances de méthodologie destinées à optimiser le temps de travail des étudiants dans l'élaboration de planning et d'astuces de travail. Donc l'objectif, c'est toujours le même, être plus performant et le plus régulier possible dans son apprentissage, mais nous reviendrons sur ces séances plus tard dans la réunion. Je te remercie, Augustin. Quelles sont maintenant, depuis 2020, les voies d'accès aux études médicales? Nous avons le PASS pour parcours accès spécifique santé. Nous avons également les LAS, les licences à accès santé. Je n'ai pas fait figurer ici les L1 SPS pour licence 1 sciences pour la santé. Et je pense notamment aux villes de Reims ou de Strasbourg. Et j'invite les personnes qui seraient concernées et intéressées par cette formation à prendre contact dès à présent avec les écoles Galien rémoises ou strasbourgeoises. Vous remarquez également que les étudiants de terminale ont comme première étape Parcoursup. Le choix des parcours, PASS ou LAS, doit être éclairé. En effet, le PASS se compose d'un enseignement santé majoritaire et d'un enseignement en licence, pour la science de la vie, chimie, droit, etc., minoritaire. Son pendant, les LAS, présente un enseignement de licence SV, ST, droit ou bien autre majoritaire et un enseignement de santé minoritaire. Dès à présent, j'invite les étudiants et les parents à se renseigner auprès de son école Galien la plus proche pour connaître les choix des parcours judicieux qui sont à réaliser. Car vous l'avez compris maintenant, la capacité d'accueil de chaque faculté constitue, avec Parcoursup, la première sélection à l'entrée du PASS et du LAS. Les voies d'accès aux études médicales ainsi que leurs passerelles sont représentées sur ce schéma. Et avant de le présenter plus en détail, je tiens à préciser qu'il existe autant de modalités d'application de la réforme des études de santé qu'il existe du FR Santé. Ce schéma retranscrit ou tente de retranscrire la volonté de la réforme. Ouvrir les voies d'accès aux études de santé à des étudiants ayant des formations diverses et variées, soit par les LAS, soit par des formations paramédicales. Et elle permet également aux étudiants inscrits en PASS, mais qui se seraient fourvoyés sur la nature des études de santé, de ne pas perdre d'année et de se réorienter et de continuer en deuxième année de licence, bien évidemment sous condition de validation de l'année. Il faut donc, compte tenu de tout ceci, avoir une réflexion que je qualifie toujours d'éclairée sur le choix à la fois de l'orientation PASS-LAS, mais également des mineurs disciplinaires lors de la formulation de ces vœux sur Parcoursup. Vous aurez également remarqué que la réforme ne s'est pas contentée de modifier et de changer les voies d'accès aux études de santé. Elle a également supprimé le redoublement, ce qui change fondamentalement l'accompagnement et la préparation de nos étudiants. En effet, l'admission en deuxième année d'études est légèrement plus complexe. Encore une fois, chaque UFR possède ses propres MCC, ses propres modalités de contrôle de connaissances. Ici, c'est un schéma qui se veut des plus généralistes
Et encore une fois, chaque école Galien sera disposée à vous présenter leur propre spécialité et spécificité. Les étudiants inscrits en première année de PASS doivent et présentent des examens. Ces examens qui correspondent à une première année d'études universitaires sont validés avec une note supérieure à 10/20. C'est le seuil d'admissibilité. Certains étudiants vont donc valider leur année en première session et auront une moyenne qui sera largement supérieure au seuil d'admissibilité. Plusieurs cas de figure possibles. Certains étudiants ont un rang dans la première moitié du classement et ils sont considérés comme grands admis et passent directement en deuxième année d'études médicales MMOPK-R, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie ou, dans certaines UFR, rééducation. D'autres étudiants ayant tout de même validé l'année, mais étant dans la deuxième moitié de classement, devront présenter différentes épreuves orales. Là aussi, encore une fois, ce n'est qu'un exemple puisque, pour ne citer que Nantes, il n'y a pas de grands admis. Tous les étudiants sélectionnés après les épreuves écrites passent une épreuve orale. Mais vous retiendrez de cette présentation et de cette diapositive une information des plus cruciales, c'est que la majorité des étudiants sera ajournée directement après les écrits. Cette année demeure une année où la sélectivité est très importante. Rappelez-vous les statistiques annoncées tout à l'heure. Un des grands changements également de la réforme, outre cet arrêt du redoublement, c'est la disparition du numerus clausus et l'apparition du numerus apertus. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ni les différences entre numerus clausus et numerus apertus, mais il faut savoir que le nombre d'étudiants autorisés à continuer en année supérieure évolue très peu par rapport à ce que nous appelions la PACES. En effet, une des volontés de cette réforme était de permettre aux différentes UFR d'adapter le nombre d'étudiants à la capacité d'accueil, que ce soit pour les travaux pratiques en pharmacie ou les stages hospitaliers. Pour illustrer mes propos, voici un exemple de répartition, qui est la répartition à l'Université de Montpellier. Et nous voyons qu'à l'UFR Santé de Montpellier, à l'horizon 2022, 70% des étudiants de deuxième année seront issus du PASS, alors que seulement 30% seront issus du LAS. Alors, comme pour les modalités d'admission, ces pourcentages évoluent et varient selon les académies. Tenant compte de toutes ces différentes sélections, Parcoursup, les examens de première année en études de santé, le cours Galien vous propose un accompagnement complet de la première au lycée jusqu'aux épreuves de sélection PASS et LAS en fin de première année universitaire. En classe de première, nous accompagnons nos étudiants afin qu'ils améliorent leurs résultats dans les matières scientifiques dans un but, présenter le meilleur dossier académique possible lors de la formulation des vœux de Parcoursup et ainsi aborder sereinement leur année de terminale. Le cours Galien accompagne également ces lycéens de terminale afin d'acquérir une capacité de travail importante et une méthodologie que je qualifierais d'efficiente. Bien évidemment, nos étudiants prennent une longueur d'avance en apprenant dès cette année des notions fondamentales enseignées en PASS. Nos étudiants de terminale bénéficient également d'une plateforme numérique reprenant l'intégralité des chapitres des matières scientifiques. Cette plateforme comprend des fiches complètes, des capsules vidéo reprenant les points clés du cours, des exercices d'application, un forum de partage avec les enseignants, dont je fais partie, et également d'autres confrères. Mais également, cette plateforme informe des prérequis de chaque UFR santé dans lesquels l'étudiant souhaite réaliser ses études. Et il pourra ainsi se préparer de manière optimale à cette année. Avant la rentrée universitaire, un stage de pré-rentrée est proposé à l'ensemble de nos étudiants.
Ce stage aide nos étudiants à préparer cette rentrée riche en transition. Il permet notamment d'acquérir des connaissances scientifiques tout en prenant de l'avance sur les cours de première année. Acquérir, ou pour certains, valider une méthode de travail efficace, prendre confiance en soi. Et de mémoire, Augustin, il me semble que tu avais participé au stage de pré-rentrée. Oui, en effet, vous le verrez, vous le savez sûrement, mais cette année est particulièrement difficile sur le plan psychologique. Et le stage de pré-rentrée m'a permis de prendre confiance en moi, d'avoir confiance surtout en mes connaissances, c'est ce qui est le plus important, et d'acquérir des mécanismes de rapidité dans les réponses au QCM. À la fin du stage, vous serez également confronté à votre premier classement, ce qui vous permettra de voir où sont vos lacunes et quelles matières seront à retravailler, le tout avant même la rentrée officielle de la fac. C'est donc un avantage énorme. Vous allez aussi apprendre à développer un esprit guerrier, c'est le mot qu'on peut employer, un esprit guerrier, afin de comprendre que même si le numerus apertus se veut plus ouvert que l'ancienne PACES, la sélectivité, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, y est toujours présente et la concurrence rude. Mais pour moi, réussir sa première année, c'est aussi être un roi de l'organisation et du planning, et c'est ce que nous vous apporterons, entre autres, au cours de ces stages. Je te remercie, Augustin. Nous accompagnons bien évidemment nos étudiants tout le long de l'année universitaire, que l'étudiant soit en passe ou en LAS. Notre accompagnement permet d'assimiler efficacement un volume important, considérable de notions, de les tester régulièrement, que ce soit des connaissances, mais également des compétences, afin d'acquérir des automatismes de résolution d'exercices de QCM, afin notamment de les guider dans leur travail personnel. De plus, pour les futurs médecins, une fois que vous aurez réussi votre sélection, notre partenaire ConfPlus prendra le relais et vous proposera un accompagnement dès la deuxième année pour vous préparer progressivement à l'ECN, ce qu'on appelle l'internat. Vous comprenez maintenant que le cours Galien vous propose un accompagnement complet de la première au lycée jusqu'aux épreuves de l'ECN. Grâce à notre méthode pédagogique exclusive, nous allons programmer la réussite de nos étudiants au cours Galien. En effet, nous avons mis au point Optimed, qui, dans le secteur des prépas médecine, est la seule méthode qui propose une approche globale, mais devrais-je dire aussi un accompagnement global. Chez Galien, nous préparons sur l'ensemble des facteurs clés de réussite pour vous permettre de restituer le maximum de vos capacités le jour du concours, le jour de l'examen. Nous avons OptiLearn et OptiWork qui correspondent au travail classique des prépas médicales ou du tutorat, sur lesquels nous avons un niveau d'exigence très élevé. L'objectif ici est d'améliorer la maîtrise académique, les connaissances liées aux différentes unités d'enseignement de santé, d'améliorer son raisonnement et son entraînement, de développer l'efficacité méthodologique, apprendre à optimiser son travail personnel, toujours dans une seule optique, celle de la réussite. Pour faire la différence, nous vous proposons un accompagnement complet sur la préparation mentale, l'environnement de travail, l'hygiène de vie, qui sont également des facteurs clés de la réussite. OptiMind vous permettra et permettra à nos étudiants de forger un mental de champion, ou un esprit de guerrier, pour reprendre les mots d'Augustin, de développer une capacité de mémorisation, mais également de motivation, moteur du travail tout au long de l'année. OptiSpace agira directement sur l'environnement de travail pour que celui-ci soit propice au travail, à la mémorisation et bien évidemment à la réussite. Et enfin, le sommet de ce delta, OptiBalance, qui visera à maintenir nos étudiants en forme tout au long de leur préparation. Nous aborderons l'alimentation, le sommeil, la condition physique. Et nous allons maintenant, ensemble, détailler ces différents points de la méthode Optimed. OptiLearn, je vous le disais, c'est la maîtrise académique. Des cours TD, d'école, des permanences pédagogiques, des examens blancs. Les cours TD sont des séances qui sont construites à partir de QCM type, dont l'objectif est de faire un focus
sur des notions clés du cours, mais du cours de l'année, et de vous challenger avec vos camarades. Ces séances sont centrées sur les matières dites à compréhension, sur les matières rédactionnelles, mais également les matières dites à par cœur. Les permanences pédagogiques sont programmées chaque semaine pour accompagner, conseiller et répondre aux questions des étudiants pendant les séances de révision. L'école, programmée chaque semaine, donne lieu à un classement. Ce sont des évaluations qui respectent scrupuleusement la durée ainsi que les modalités de l'épreuve. L'objectif ici, c'est de développer votre stratégie de réponse et d'améliorer vos techniques de résolution. Et enfin, des examens blancs sont planifiés à chaque fin de semestre pour vous remettre dans des conditions de l'examen sur l'ensemble des matières. Les résultats de l'examen blanc donneront lieu bien évidemment à un classement et orienteront les dernières révisions dans la dernière ligne droite. Alors, sur ces points présentés, je pense, Augustin, que tu souhaitais intervenir. En effet, et particulièrement sur l'importance des cours TD et l'école. Les cours TD ont lieu une fois par semaine. Ils ont vraiment pour vocation de reprendre les points clés abordés en cours à la fac pour qu'il ne vous reste plus aucune interrogation le jour de la colle et surtout le jour de l'examen final. Vous y faites des QCM type examen et ce que nous on va appeler du décryptage d'items, c'est-à-dire une pratique qui consiste à éplucher tous les pièges préférés des professeurs, ceux qui sont susceptibles de tomber le jour J, le jour de l'examen, afin, une fois de plus, que vous ne soyez pas surpris lorsque vous vous retrouverez devant votre grille de QCM. Et l'école, bien entendu, sont ici pour valider tous les acquis au cours de vos différents apprentissages. Je te remercie. Nous continuons toujours au Petit Lern et toujours cette maîtrise académique avec les cahiers Galien. Alors, je disais que la rentrée universitaire était riche en transitions et une des transitions, c'est le rythme de prise de notes à la faculté qui est très nettement supérieur à celui du lycée. Et que ce soit dans les amphithéâtres ou devant son ordinateur, l'étudiant, pour réussir, doit posséder un cours complet et exhaustif. Eh bien, les cahiers Galien ont été pensés et élaborés afin de répondre à toutes les attentes des examens. Leur création a sollicité notre expertise de l'enseignement, mais également notre expertise de l'examen proprement dit. Ils sont structurés, exhaustifs, actualisés rapidement par nos enseignants. C'est un support et une aide capitale pour assimiler un volume important de connaissances et surtout gagner un temps précieux dans l'assimilation. Augustin, toi qui as été un utilisateur de ces supports pédagogiques, quels en sont tes souvenirs? Un très grand utilisateur même. Je peux affirmer, je pense sans me tromper, qu'ils seront vos biens les plus précieux durant cette année. Si vous voulez, vous pouvez même déjà investir dans un coffre-fort dès à présent, mais ils reprennent vraiment l'entièreté du cours de chaque professeur, point par point, sans omettre aucun détail. Chaque nouveauté est mise à jour, comme l'a dit Nicolas, dans les plus brefs délais, et des icônes spécifiques sont présentes tout au long du cahier pour guider l'étudiant dans son apprentissage. Alors, évidemment, lorsque l'étudiant a terminé l'apprentissage de son cours, il retrouvera à la fin du cahier toutes les annales tombées sur les 3 dernières années. C'est un réel plus dans la vérification des acquis. Et je terminerai par un point qui peut paraître anodin, c'est l'esthétique, la présentation du cahier. Quand vous devrez passer 10 heures minimum par jour, parfois plus, à votre bureau, en train d'apprendre des quantités faramineuses d'informations parfois très complexes, ces cours seront d'autant plus agréables à apprendre s'ils sont bien présentés et bien illustrés, ce qui est le cas des cahiers Galien. Merci Augustin. Et enfin, dernier outil d'OptiLearn, c'est notre plateforme pédagogique Studius. C'est un outil qui est puissant et qui permet de guider le travail personnel de l'étudiant en lui donnant accès à une multitude de services. Alors, ça passe par le planning et les résultats aux évaluations écrites hebdomadaires, à la consultation et au téléchargement des cahiers Galien qui sont classés par matière. Il y a également une base importante de QCM créée à partir des annales de la faculté et organisée par chapitre. Des notes et classements obtenus à ces QCM pour s'évaluer et se situer par rapport à ses camarades. Et enfin, un forum
pour poser les questions de compréhension et échanger avec les professeurs qui répondent très rapidement et de manière également très efficace. Et une nouveauté, dès la rentrée 2021, c'est l'accès à une analyse détaillée que je vous indique ici sur les résultats au QCM pour mesurer sa progression et identifier les chapitres à retravailler. C'est ce que j'appelle la boussole, ou alors avec un terme un peu plus moderne, devrais-je dire, le GPS de l'étudiant, où je me situe par rapport au chapitre, par rapport à la discipline. Quels sont mes axes de progression et mes axes de travail prioritaires? OptiWork, c'est l'efficacité méthodologique. On va parler d'efficience. Nous allons aider nos étudiants à optimiser leur méthode de travail pour un apprentissage plus efficace. Comment? Des ateliers méthodologiques planifiés tout au long de l'année. Des parrainages individuels. C'est un suivi réalisé par des étudiants de 2e ou 3e année avec des rendez-vous à des moments clés de l'année afin, entre autres, de les soutenir et de soutenir leur motivation. Et des bilans pédagogiques individuels qui sont effectués par le référent médecine, le coordonnateur, le directeur ou directrice de l'école. Ces bilans sont transmis en fin de terminale santé, en fin de stage de pré-rentrée et à mi-semestre, dans un but, fixer les axes de travail et de progression. Et sur ce point encore, et notamment sur les ateliers méthodologiques, Augustin, tu souhaitais intervenir. Oui, en effet, en tant que coordonnateur, j'anime entre autres ces séances de méthodologie. Alors, qu'est-ce que l'on y fait? Je réponds à toutes les inquiétudes, toutes les questions des étudiants. Ces séances s'organisent autour de notions clés. Par exemple, la première séance que j'organise s'intitule Comment gérer mon année, où j'y aborde bien entendu l'organisation, le rythme des cours, le mode de vie qui est très important, et tout pour réussir et rester bien dans sa peau. La dernière séance du semestre, par exemple, s'intitule Comment élaborer un planning de révision, où je vais leur donner tous les moyens de réaliser et de suivre un planning optimal au cours de leur dernière ligne droite. Ces ateliers sont pour moi un facteur indéniable de réussite et généralement, les étudiants les apprécient également. Je te remercie. OptiMind, la préparation mentale. Alors, au-delà du travail classique d'une prépa médicale ou d'un tutorat, sur lesquels nous avons un niveau d'exigence, vous venez de le constater, plus que très élevé, le cours Galien, grâce à OptiMind, va vous programmer et va programmer nos étudiants mentalement à réussir. Avec un très grand volume de connaissances à assimiler dans un laps de temps très court, et là Augustin pourrait également l'attester, la capacité de mémorisation est un enjeu important. Dans ce sens, des ateliers sont organisés dès la terminale santé par un champion de la mémoire pour vous armer de techniques et également de bonnes pratiques pour être des plus performants. De plus, notre objectif, c'est de vous forger un mental de champion, de guerrier, encore pour reciter Augustin, afin de vous permettre de faire la différence par rapport à la concurrence. Il est prouvé scientifiquement que le stress, s'il n'est pas maîtrisé, a un impact qui est néfaste, négatif, sur les performances académiques de l'étudiant. C'est pourquoi nous intégrons de la préparation mentale dans l'accompagnement de nos étudiants, en s'appuyant notamment sur la méthode Target, qui est issue du sport de haut niveau et qui est enseignée à l'université depuis plus de 10 ans. Et c'est grâce à cette approche que nous aidons au mieux nos étudiants à se connaître et à ce qu'ils puissent exprimer le meilleur d'eux-mêmes pendant toute la durée de la préparation, mais surtout le jour de l'examen, le jour J. Pour ce faire, un stage d'une journée est animé par un coach certifié de la méthode Target. Elle est organisée au mois d'août, avant la rentrée universitaire, en petits groupes, une dizaine, une douzaine. Préalablement à ce stage, chaque étudiant aura répondu en amont à un questionnaire afin d'établir son DPM, son diagnostic de performance mentale, qui permet d'identifier ses axes individuels d'amélioration. Par la suite, l'étudiant est accompagné sur
des techniques et des outils de gestion du stress et d'optimisation de la concentration adaptés à son profil. On lui apprend à comment ramener son stress dans une zone optimale de performance afin de garantir un niveau de réussite académique maximal. L'objectif de ce stage, il est donc de renforcer son mental pour les épreuves de l'examen, d'optimiser son apprentissage et également de développer son bien-être pour qu'il puisse s'épanouir également dans ce milieu universitaire et qu'il puisse se projeter vers l'avenir et ne pas voir uniquement cette épreuve à mi-semestre et en fin d'année. OptiSpace, l'environnement de travail. Au cours Galien, vous avez, et nos étudiants ont des salles accessibles 7 jours sur 7, de 7h à 23h, pour rappeler que l'étudiant, à un moment donné, doit tout de même dormir. Il a également accès à un espace cafétéria pour manger sainement et un accès à la Wi-Fi. Nous avons des réunions par an. En effet, je dis toujours que lorsqu'un étudiant fait médecine, les parents aussi. Et parce que l'environnement familial est d'une grande importance sur la performance académique de l'étudiant, nous organisons des réunions dédiées aux parents. L'objectif de ces réunions, c'est de permettre de mieux comprendre les enjeux de chaque moment clé de la préparation. Il y a la possibilité pour les parents de prendre rendez-vous à la demande, soit avec le directeur, directrice de l'école, ou avec le référent ou référente de médecine. Et enfin, un service de conciergerie, dénommé Esprit Libre, sera disponible en option, bien évidemment, dès la rentrée 2022 pour aider et conseiller ceux qui le souhaitent dans certaines démarches. Alors, les démarches financières, administratives ou encore liées au logement ou toute aide logistique. Dernier point de ce delta, OptiBalance, l'hygiène de vie. Il visera à vous garder en forme tout au long de votre préparation pour garantir un niveau de performance académique maximal. Nous allons tenter d'optimiser l'alimentation de notre étudiant ainsi que son sommeil. Ça, ce seront des conférences qui seront animées par des professionnels, mais n'a-t-on jamais entendu cette fameuse expression préalablement lue dans les œuvres de Rabelais puis repris par Coubertin, un esprit sain dans un corps sain, ou mens sana in sano corpore. Il sera également important de maintenir sa condition physique. Et là, un programme régulier de séances d'activité physique animé par un professionnel sera proposé à nos étudiants pour rester en forme tout au long de l'année. Et sur l'hygiène de vie, je me souviens, Augustin, que tu étais, j'ai envie de dire, quelqu'un qui était des plus réguliers sur ces cycles de sommeil. J'étais peut-être un peu militaire, mais en tout cas, ça m'a permis de réussir mon année, donc je pense que c'est le principal. Donc on est d'accord que travailler comme un forcené, c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on vous demande. Mais travailler dans de bonnes conditions, c'est encore mieux. Et on ne rappellera jamais assez aux étudiants, comme l'a dit Nicolas, que dormir, c'est primordial pour faire de bonnes journées de travail, mais que les pauses ont également toute leur importance, que ce soit les pauses pour faire un peu de sport dans la semaine, par exemple, ou bien les pauses, tout simplement, les pauses déjeuner, les pauses dîner, qui doivent être des moments de relâchement durant lesquels l'étudiant se déconnecte de ses cours et pense à autre chose. Donc, ces pauses sont vraiment primordiales dans la vie d'un futur PASS ou d'un futur LAS. Je te remercie. Et je précise également que ces conférences sur l'alimentation et le sommeil sont bien évidemment ouvertes aux parents. Il est fondamental que étudiants et parents aient accès aux mêmes informations. Donc, le delta est décrit et concernant les modalités d'admission au sein du cours Galien, pour intégrer les classes de première, de terminale santé ou encore la prépa LAS, nous vous conseillons de solliciter un rendez-vous individuel afin que nous puissions, comme je l'ai dit depuis le début, répondre à l'ensemble de vos questions, mais uniquement autour de l'étudiant et des parents. C'est quelque chose d'individuel et de privé. Et il suffira ensuite de nous joindre votre dossier d'inscription complet. Anticipez bien vos démarches puisque
Ces classes ont des effectifs limités afin toujours de pouvoir être des plus individualistes dans l'accompagnement. Pour la prépa passe, nous sélectionnons les étudiants. Nous avons, encore une fois, des places limitées et nous souhaitons compléter nos effectifs avec des étudiants motivés et surtout conscients des enjeux de la prépa médicale. Du coup, pour ce faire, vous devez d'abord compléter un dossier de candidature en ligne avec vos bulletins de première et terminale disponibles, bien évidemment, des notes intermédiaires du bac et vos motivations. Votre dossier sera ensuite examiné par notre équipe pédagogique de l'école Gallien de la ville où vous avez transmis votre dossier et une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais. Un entretien de sélection pourra vous être proposé. Et en cas d'avis favorable, vous aurez une dizaine de jours pour transmettre votre contrat d'inscription complété. Les terminales santé Gallien n'auront pas à suivre ce process de candidature. Ils seront sélectionnés directement à partir du moment où ils auront fait preuve d'investissement et d'assiduité tout au long de l'année. J'en ai terminé avec cette présentation sur les études de santé et sur l'accompagnement des cours Galliens auprès de nos étudiants de la première jusqu'à la réussite dans les études de santé. Je remercie Augustin pour sa participation et sa présence parmi nous ce soir. Et comme je l'avais indiqué préalablement, c'est le temps des réponses, j'espère, du moins, à vos questions. Et je serai assisté pour m'aider dans cette transition et respecter, j'ai envie de dire, l'ordre des questions. Eh bien, je serai assisté en off par certains collaborateurs. Donc, je vais prendre par ordre d'apparition et Florence Migliaccio avait levé la main et avait demandé à prendre la parole. Eh bien, je vous écoute. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Au-delà de la présentation de l'accompagnement des cours Gallien, qui est bien détaillé, lorsqu'on voit dans votre présentation sur le site, on voit 600 000 demandes, 29 000 admis. Dans Parcoursup, est-ce que l'étudiant a le choix peut candidater à plusieurs universités? Et comment peut-on savoir les places qu'il y a dans chaque université? Parce que les cours Galliens sont sur plusieurs endroits en France. Et je me dis que ce soit la préparation de terminale qui m'intéresse ou après le PASS, la préparation est sûrement liée à la faculté. Donc, comment savoir à quelle faculté candidater quand on est sur deux universités limitrophes? Je ne sais pas si ma question est claire. Ça, c'était ma première. Et la deuxième, c'est est-ce que vous donnerez, parce que là, ça allait vite, est-ce que vous mettrez à disposition les tableaux de présentation que vous avez présentés, parce que c'était très intéressant, mais on ne pouvait pas noter et vous écouter en même temps. Voilà, merci. Mais de rien. Alors, je vais répondre à la première question concernant Parcoursup et donc le nombre de places disponibles. Parcoursup va bientôt donner le nombre de places pour les différentes formations PASS, LAS, ainsi que les mineurs associés pour toutes les universités ou toutes les UFR Santé de France. Et par la suite, les cours Galliens proposeront aux personnes qui le souhaitent un livret blanc où toutes ces informations seront concentrées et disponibles. Et de ce fait, vous pourrez, eh bien, j'ai envie de dire, choisir calmement eh bien, vos différents souhaits. Sous question à cette première. Excusez-moi, mais oui. Parcoursup, c'est quand les élèves sont en terminale. Quand ils sont en première, on n'a pas encore notre identifiant. Donc, comment inscrire son enfant en terminale si on ne sait pas dans quel cours Gallien il sera après en PASS? Eh bien, vous pouvez, même s'il n'est pas encore en terminale, demander ce livret
auprès de l'école Galien d'une des deux facultés où vous souhaitez inscrire votre enfant. Et de ce fait, quoi qu'il arrive, vous aurez, j'ai envie de dire, une vue globale de ces informations-là. Après, effectivement, il y a un choix stratégique à faire pour l'inscription en terminale santé, puisque l'étudiant va travailler les matières et les notions de la faculté, j'ai envie de dire, souhaitée. Là, c'est un choix stratégique qui vous appartient. Par contre, pour revenir sur la possibilité de s'inscrire sur différentes passes ou différentes classes sur Parcoursup, vous pouvez bien évidemment choisir de vous inscrire. Alors, je prends un exemple, Reims, Strasbourg ou Dijon. On peut émettre ce choix-là sur Parcoursup, ce n'est pas impossible. D'accord ? Donc, les différentes inscriptions sont envisageables. Vous avez nécessairement une UFR de rattachement par rapport à votre académie. Et si vous allez en dehors de votre académie, votre enfant sera intégré dans ce qu'on appelle les étudiants étrangers à l'UFR. Et il rentre dans un pourcentage autorisé et fixé préalablement par l'UFR Santé de cette ville. Pourcentage généralement qui est connu et communiqué également par les écoles Galien. Donc là-dessus, je ne peux vous inviter, madame, à prendre contact juste après la réunion ou dès demain auprès d'une des écoles Galien de votre secteur et de programmer un rendez-vous individuel. Et là, vous aurez vraiment toutes les informations. Et au-delà de ça, pour répondre cette fois-ci à votre deuxième question, eh bien, la description et les différentes illustrations présentées ce soir sont disponibles dans nos brochures. Et donc, vous pouvez également télécharger cette brochure sur notre site internet et vous aurez exactement ces informations sur papier. Et au-delà de ça, très prochainement, vous recevrez un lien qui vous permettra de disposer du replay de la réunion de ce soir. Très bien. Juste rapidement, donc moi je suis entre Montpellier et Marseille. Mon fils est inscrit est étudiant sur Avignon, donc c'est Aix-Marseille. J'habite sur Occitanie, donc c'est Montpellier. L'académie de rattachement, donc je peux voir pour Galien Montpellier ou Marseille et ils me renseigneront indifféremment puisqu'il y a des journées ouvertes organisées. Tout à fait. D'accord. Mais vous pouvez même d'ores et déjà ne pas attendre une JPO, une journée porte ouverte, et prendre contact directement auprès du secrétariat de l'école de Montpellier sans aucun problème, ou même celle de Marseille, peu importe. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre une JPO pour prendre un rendez-vous. Voilà. Très bien, merci. De rien. Alors, je continue, je suis désolé dans l'ordre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mains qui s'étaient levées. Donc, je continue avec Maréline Ruard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien, je vous entends très bien. Moi, j'avais une question par rapport au terminal santé. Est-ce que c'est possible de l'intégrer quand on est déjà en cours d'année de terminale classique? La réponse va être rapide, oui. D'accord, très bien. Là, vous prenez contact avec votre école, Galien la plus proche. Vous demandez si c'est possible. Pour ce qui est de l'école de Dijon, par exemple, je sais qu'elle le fait cette année, elle l'a déjà fait les années précédentes. C'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Nous mettons à disposition les différents supports pédagogiques préalablement distribués à nos étudiants. Nos enseignants et l'équipe Sentinelle sait se mettre à disposition également de ces étudiants nouvellement arrivés pour qu'ils puissent accrocher les wagons rapidement et être des plus efficaces le plus rapidement possible. Donc, une inscription en cours d'année est totalement envisageable. D'accord. Les cours sont en présentiel ou en distanciel? Selon les centres, selon les écoles Galien, vous avez du présentiel et du distanciel. Là-dessus, encore une fois, il suffit de regarder sur le site internet de votre ville et vous aurez ces informations-là qui, si j'ai bonne mémoire, sont dénommées sous des formulations TS1, TS2, TS3 avec 3 formules. Tous les samedis matins, mais qui ne concernent que quelques académies, que quelques écoles Galien. Et sinon, chaque école propose une formule en distanciel et en présentiel. Très bien, je vous remercie. C'est moi. Très bonne soirée, madame. Merci.
c'est au tour, alors je me prie de m'excuser, mais ça sera Chloé, Chloette. Oui, c'est Chloé. Eh bien, bonsoir Chloé. Bonsoir. Du coup, moi, je suis en terminale Mhm, et en fait, je comprends pas trop la réforme. Si, imaginons, parce que je veux devenir kiné. mhm. Du coup, j'aimerais bien faire un pass kiné. Mais si, imaginons, je n'ai pas mon année, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe plusieurs choses. Si, mademoiselle, vous n'avez pas votre année parce que vous n'avez malheureusement pas réussi à obtenir une note qui vous permet d'être parmi les grands admis, mais que vous avez pu tout de même défendre votre place lors d'oraux, cela signifie que vous avez eu une note supérieure à 10. Donc, vous avez validé votre première année d'études universitaires. Si vous n'avez pas votre place en école de kiné, vous pouvez continuer en deuxième année de licence, qui correspond à la licence de votre mineur que vous aurez choisi, et vous activerez l'accès santé, c'est-à-dire un enseignement mineur d'études de santé. Et à la fin de cette année de licence, de cette deuxième année de licence, alors, imaginons droit, psycho ou autre, eh bien, vous auriez ce module également à valider et vous pourriez de nouveau, si vous êtes parmi les meilleurs, intégrer votre école de kiné. Ça, c'est la première chose. Autre point qui peut arriver, c'est un accident de parcours, un track mal géré, vous loupez une épreuve et votre moyenne s'en ressent, vous avez une note inférieure à 10, vous ne validez pas votre première année d'études universitaires et il faut donc repasser par Parcoursup. Et là, si vous souhaitez réellement continuer en école de kiné, il vous faudra choisir une première année de licence, la valider, et lors de votre deuxième année de licence, choisir et activer l'accès santé, et que vous devrez également valider. Et à partir de ce moment-là, si vous faites partie des meilleurs, eh bien, vous pourrez rentrer en école de kiné. Voilà j'ai envie de dire, les différentes cordes que vous avez à votre arc, Chloé. Merci. Eh bien, de rien, très bonne soirée. La parole est maintenant à Armand Bodgerenou. Excusez-moi si j'estropie votre patronyme. Merci beaucoup pour la présentation. Mon nom c'est Armand Bodgerenou. Je suis le webinaire avec ma fille, Evandia. Nous sommes béninois, donc africains. Nous sommes très, très intéressés. Ma fille, elle est en terminale scientifique. Nous sommes très intéressés par vos cours. La question, c'est de savoir quand est-ce que les candidatures en ligne seront ouvertes. Dès maintenant. La deuxième question, oui, pardon. Eh bien, la réponse à votre première question est dès maintenant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, en attendant d'avoir un rendez-vous dans les entretiens individuels, j'aimerais savoir quel est le taux d'étudiants étrangers que vous recevez en moyenne. Alors là, je n'ai pas de statistiques en tête, pour la simple et bonne raison qu'on ne m'avait jamais posé, que je m'étais personnellement, même avec mes collègues, jamais posé la question. Donc, je ne pourrais vous dire, à moins peut-être qu'en back-office, on me donne une réponse, mais je ne pourrais, malheureusement, vous donner la réponse à cette question. Vous venez de me poser une colle, monsieur. Voilà. D'accord. D'accord. Peut-être lors des entretiens individuels, on pourra avoir des réponses à ça. Exactement. Je pense que mes collègues qui suivent également cette conférence vont se tenir au courant et au fait et tenteront de répondre à cette question. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation à tous. Je vous remercie. La parole est maintenant à Fanny Archambault. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je rejoins un petit peu la question de Chloé, mais on ne l'a pas posée. Donc, si on ne fait pas partie des grands admis, mais qu'on a quand même validé, donc on a une note supérieure à 10, vous avez indiqué qu'il y avait des oraux. Oui. Je voulais savoir quand avaient lieu ces oraux
Et grosso modo, quel était le pourcentage à l'issue des oraux qui pouvaient prétendre rejoindre donc, les deuxièmes années? Est-ce qu'on parle d'un faible pourcentage qui sont sélectionnés après les oraux ou d'un 50%? Enfin voilà, je ne sais pas. Alors là, ça dépend, encore une fois, de l'UFR dont vous faites partie, mais je vais factualiser mon discours avec un exemple concret qui est celui de Dijon. Donc, un étudiant qui présente des oraux, ces oraux se soutiennent généralement 2 semaines, 3 semaines, en fonction bien évidemment des UFR, après les résultats du second semestre. Non, levez la main. Par la suite, ces oraux sur Dijon, il y en a 2. Ce sont 2 mêmes, ce sont 2 petits oraux de quelques minutes. Ces oraux, ce sont une mise en situation critique et une analyse d'article. Cette analyse d'article, c'est un article sociétal. Étant donné que l'étudiant, et vous l'avez souligné, a validé son année, on ne peut l'évaluer sur des connaissances scientifiques. Donc, ça sera tout autre. Et, encore une fois, à Dijon, les oraux et la note obtenue aux oraux vaut pour, au final, plus de 60% de la note finale. Donc, vous voyez que lorsque l'étudiant est autorisé à soutenir et à défendre sa place sur les épreuves orales, eh bien, j'ai envie de dire que les cartes sont redistribuées. Et il faut savoir que 50% des étudiants qui présentent les oraux seront pris. Sur un nombre de places, par exemple, de 100 étudiants en médecine, 50 sont directement pris en tant que grands admis. 100 étudiants seront convoqués à l'oral et uniquement 50 seront pris à l'issue de ces oraux. Et nous retombons bien sur les 100 étudiants qui constitueront le panel de deuxième année. Voilà pour ces épreuves. J'espère avoir été relativement clair. Alors, sauf que j'ai le cas de figure d'une élève qu'on connaît qui a, donc c'est sur Lyon-Est, Oui. qui a fait donc supérieur à 10, donc qui a validé son année, qui n'a pas été prise à l'issue des oraux. D'accord. Donc, elle est rentrée en deuxième année LAS, on va dire, et qui va présenter des oraux à la fin de l'année. Est-ce que vous voyez, enfin, est-ce qu'elle est mise à ce moment-là dans... elle participe au concours avec ceux qui viennent du cursus LAS. Est-ce que c'est ça que cela signifie? Je n'ai pas bien compris quels oraux, enfin, avec qui elle allait concourir en fait à la fin de cette année. Alors là, sur ces spécificités-là, il y a eu tellement d'évolution entre les oraux de l'année dernière et les oraux qui vont avoir lieu cette année, puisque l'année dernière, c'était vraiment la première année de la réforme, mais même si la réforme, c'est sa deuxième rentrée, il y a encore des changements. Là, je ne peux affirmer à 100% et être péremptoire sur elle sera mélangée aux étudiants de PASS ou ce sera des oraux qui seront uniquement dédiés aux étudiants de LAS. C'est la raison pour laquelle, là, je vous renvoie directement auprès de mon confrère et collègue Laurent Salle, qui est directeur des cours Gallien de Lyon, de l'école Gallien de Lyon, pour prendre un rendez-vous individuel et justement poser cette question-là. Là, je pense que c'est la solution la plus sûre, sans que je sois péremptoire et que je vous donne une mauvaise information. Très bien, je vous remercie. Mais c'est moi. Très bonne soirée. La parole est maintenant à... alors, je vais lire le nom qui figure. Marabet, Madame ou Monsieur Marabet, excusez-moi. Non, eh bien, écoutez. Ah, oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis actuellement en licence classique et en fait, j'ai déjà fait une LAS 1. C'est-à-dire que j'ai échoué en tant que majorante, c'est-à-dire que ma majeure, je l'ai pas validée. Et ma mineure aussi, c'est-à-dire que même la partie santé, j'ai pas pu la valider. Donc, actuellement, j'ai fait Parcoursup, je suis en licence classique, j'ai pris une autre licence, je me suis réorientée. Parce que avant, j'étais en maths info option santé, et là, je suis en physique-chimie. Donc, maintenant, ma question, c'est par exemple, si je valide mon année, et c'est sûr que je vais la valider,
Mais par exemple, si je la valide, au moment de ma L2, est-ce que dire, les cours Galien vont me faire un accompagnement ou ça ne va pas du tout être possible? Alors, pour les accompagnements LAS, les écoles Galien accompagnent ces étudiants en LAS, première ou deuxième année. Là, c'est vraiment à prendre contact, encore une fois. Alors, je ne sais pas de En fait, j'ai quel... pris contact déjà. Ah, vous avez pris contact? Oui, je leur ai dit que je voulais préparer ma LAS 2 à partir de maintenant. C'est-à-dire commencer ma préparation à partir de cette année. Alors là, on ne pourra vous accompagner que l'année où vous serez en LAS 2. Pourquoi? Parce que si vous commencez maintenant, il se peut, et ça arrive, et c'est très fréquent, que le contenu des cours change. Et il serait donc dommage que, dans un premier temps, vous perdiez du temps et de l'énergie à apprendre et à maîtriser des cours qui, éventuellement, changeraient l'année prochaine. Même pendant, par exemple, là, parce que c'est pas pareil que la LAS 1, on est d'accord, c'est la LAS 2 que je veux préparer. Là, c'est la LAS 2 que vous préparez l'année prochaine, tout à fait, oui. Voilà, du coup, les cours, ils vont diminuer de 50%. C'est-à-dire qu'il y aura la moitié des cours qu'il y a en LAS 1. C'est bien ça? Alors ça dépend. Okay. Moi, en fait, moi, je m'en fiche si je dois, entre guillemets, si je dois me fatiguer ou pas, parce que je cherche le milieu, parce que c'est mon rêve. Donc, je me dis que c'est pas grave si je me fatigue pour rien, entre guillemets. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que je pourrais éventuellement adhérer à vos cours, même si je ne suis pas encore en LAS 2? Ah, n'ayant pas votre, j'ai envie de dire, malheureusement, enfin, j'aime pas ce terme, mais n'ayant pas votre CV académique sous les yeux, je ne peux que vous conseiller, c'est de reprendre contact avec l'école, même si vous l'avez déjà fait, et demander un entretien particulier pour vraiment mettre sur table tous ces éléments et que mes collègues et confrères puissent voilà, statuer avec vous sur un accompagnement, un programme, dès maintenant ou dans un temps futur, et peut-être mettre à disposition certains documents pour, j'ai envie de dire, alimenter votre appétit de connaissances. Mais là, ce soir, moi, je ne peux pas m'engager, bien évidemment, et je ne peux que, encore une fois, vous conseiller rapidement, là, dans les jours à venir, de prendre contact ou de reprendre contact avec l'école Galien, avec laquelle vous avez déjà préalablement eu un échange téléphonique, et de demander un entretien. Et juste par rapport au cours de l'AS 2, est-ce que vous avez déjà mis en place les cours, ou comme par exemple la LAS et la PAS, ou c'est pas encore fait? Alors là, ça dépend également des centres. En fonction... par exemple, à Clermont-Ferrand, par exemple, parce que moi, je suis à Clermont-Ferrand. Eh bien là, pour Clermont-Ferrand, de mémoire, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais plus si la mise à disposition des enseignements et des cahiers galiens pour les LAS 2 a été réalisée. Donc là, je vous renvoie vers ma collègue qui vous répondra sur ces points-là. D'accord. Et par exemple, vous avez parlé des centres. Par exemple, si dans mon département, il n'y a pas ça, est-ce que c'est possible d'avoir les cours en ligne? C'est-à-dire que même si je ne suis pas sur place, est-ce que c'est possible de suivre la prépa mais en ligne, mais dans notre département? Alors, quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans notre département, vous êtes rattaché à une UFR, et cette UFR, et on va dire, si vous êtes inscrit sur une école Galien de cette UFR, vous pourrez disposer à distance, en tout cas, des cahiers pédagogiques sous une forme dématérialisée, et avoir, encore une fois, avec chaque centre, puisque chaque centre et chaque école Galien a son fonctionnement propre par rapport au fonctionnement des UFR, voir s'ils proposent pour les LAS première ou LAS deuxième année des cours TD et des corrections de colle en distanciel. Mais ça, pour l'instant, une fois encore, c'est vraiment du cas par cas et à revoir avec l'école en question de Clermont-Ferrand. J'ai répondu à vos questions? Il semble. Mais écoutez, je vais donner la parole à iPhone Paul Hugo. Donc, je pense que c'est Paul Hugo qui va maintenant prendre la parole. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Merci. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. D'accord, super. Alors, je suis en classe de première, du coup, Oui. et j'aimerais savoir, dans un premier temps, quel SP choisir parce que donc j'ai choisi SP SVT, physique, chimie et maths pour la première, Oui. mais il faut en garder que 2 pour la terminale, et j'aimerais savoir lesquels on doit préférer. Alors, là, encore une fois, ce choix va se faire lorsque le livre blanc avec toutes les informations Parcoursup va être édité pour l'année prochaine. De manière générale et globale, on conseille de conserver SVT, physique, chimie et de prendre maths en complémentaire. C'est vraiment le profil qu'on retrouve très fréquemment dans les différentes UFR. Maintenant, ces recommandations sont propres à chaque UFR. Chaque UFR dispose d'un laps de temps pour remonter des informations à Parcoursup qui les met après à disposition des étudiants. Et ce sont dans ces informations-là que les UFR santé donnent certaines indications sur le profil des étudiants lycéens. Donc, de prime abord, je vous dirais SVT, physique, chimie, maths en complémentaire, pour toujours avoir, j'ai envie de dire, un rythme sur la maîtrise des outils mathématiques et un esprit cartésien. Et ce qui fait preuve également d'une capacité de travail. Si vous demandez à Parcoursup un accès en études de santé et que vous avez conservé que 2 spécialités, eh bien, peut-être que comparativement à un étudiant à dossier académique équivalent, un étudiant qui regarde des maths complémentaires sera favorisé. Donc, pour conclure, SVT, physique, chimie, maths complémentaires, mais attendez quelques jours, quelques petites semaines pour que nous ayons eu toutes les informations Parcoursup et que Courgalien ait pu rédiger ce petit livret blanc sur Parcoursup. Voilà. D'accord, merci. Et j'aimerais savoir également, est-ce que j'ai entendu dire que souvent quand on prenait l'accès LAS, on arrivait en seconde année et on avait un retard accumulé trop important qu'il était dur de rattraper. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est quelque chose qui est délicat. Comparer un enseignement de plusieurs centaines d'heures en études de santé lorsqu'on est en LAS par rapport à 2 modules de 50 heures lorsqu'on est en LAS, même si certaines UFR contraignent les étudiants de 2e année d'études de santé qui sont passés par une LAS à avoir des cours de rattrapage, entre guillemets, alors je dis bien cours de rattrapage vraiment avec des guillemets, durant les grandes vacances avant la rentrée universitaire de 2e année, certains étudiants se seront fait au rythme et auront acquis les connaissances nécessaires à avoir un niveau équivalent à celui d'un étudiant de passe. Peut-être que pour d'autres, ça sera plus délicat. Il y a aussi, j'ai envie de dire, la considération que peuvent avoir les PASS vis-à-vis des LAS, les enseignants de médecine par rapport aux LAS. C'est quelque chose, encore une fois, qui est vraiment, j'ai envie de dire, tellement personne dépendante, aussi bien pour l'étudiant que même pour le corps enseignant de l'université. Je ne dirais pas les quelques considérations que j'ai pu entendre de la part de mes confrères et collègues académiciens et universitaires sur les étudiants de LAS à la rentrée, mais c'était un peu désobligeant. Voilà. En tout cas, l'AS est une voie d'accès aux études de santé et il faut, j'ai envie de dire, mettre à profit aussi cette voie d'accès si on est un étudiant avec un profil, j'ai envie de dire, moins biseauté, moins profilé qu'un étudiant de passe ou anciennement PACES. Mais les deux fonctionnent et les deux vous permettent d'aller en 2e année, ce qui est l'essentiel. Et après, avec un travail acharné, on est capable de tout. Voilà. D'accord, merci. J'ai une dernière question. Désolé pour ceux qui attendent. Je suis en classe euro. Est-ce que ça aide dans le dossier, parce que je sais qu'en médecine, je ne pense pas qu'une maîtrise de l'anglais approfondie, ça aide, mais
est-ce que dans le dossier, c'est mieux ou pas? Alors, à partir du moment où un étudiant est capable de faire valoir, notamment avec sa lettre d'accompagnement, qu'il a également fait des activités supplémentaires, comme une classe euro, comme une troisième spécialité comme maths complémentaire, c'est toujours valable. C'est toujours bénéfique, puisque vous montrez, vous, jeunes lycéens, que vous êtes capable d'avoir déjà une charge de travail supplémentaire par rapport à un autre étudiant. Et au-delà de ça, il faut savoir que dans certaines facultés, dans certaines UFR santé, l'anglais a son importance, à la fois dans le traitement du dossier Parcoursup, mais également en tant que matière enseignée en études de santé. Donc, votre perfectionnement et le fait que vous soyez fluent, j'ai envie de dire, au contraire, sera un plus pour vous, jeune homme. D'accord, merci d'avoir répondu à mes interrogations. Je laisse la place aux autres et merci pour cette réunion. Eh bien, je vous remercie. Très bonne soirée. La parole est à Eva Olida. Bonsoir, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Je suis une élève en première. Oui. Et l'année prochaine, j'aimerais m'inscrire au cours Galien pour la terminale. Mm-hmm. Et j'ai quelques questions à vous poser concernant ceci. Oui. Concrètement, les modalités d'inscription pour faire une terminale santé, quelles sont les modalités? Ensuite, si par contre, je n'accepte pas nos souhaits pour la terminale et pour passer en faculté, mm-hmm. Comment fait-on? Et troisièmement, pour la première année de médecine à la fac, combien il faut pour pouvoir accéder directement à la deuxième année, donc faire partie des grands admis? Et dernière petite question, en terminale, les cours galiens fonctionnent, est-ce qu'ils fonctionnent quand on sort des cours ou pendant le week-end ou les grandes vacances? Voilà. Très bien. Alors, je vais tenter de répondre sur la première, qui sont les modalités d'inscription. Vous pouvez d'ores et déjà prendre contact sur le site internet des cours Galiens, prendre contact avec l'école Galien de la ville de votre souhait et demander un dossier d'inscription. Vous demandez également potentiellement un rendez-vous individuel afin d'échanger également avec le référent ou référente médecine ou avec le directeur, directrice de l'école afin d'échanger, de poser d'autres questions éventuelles qui seraient apparues d'ici là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les grands admis. Les grands admis, mademoiselle, tout dépend de l'UFR dans laquelle vous vous trouvez et tout dépend, encore une fois, de l'année dans laquelle vous allez présenter votre examen. Pourquoi? Parce que cette valeur seuil n'est connue qu'après les résultats. En effet, c'est un pourcentage d'étudiants qui est pris et ce n'est pas une valeur à atteindre. C'est-à-dire que si 50% des meilleurs étudiants, la dernière moyenne, c'est 15,57, le seuil, c'est 15,57. Et si l'année d'après, c'est 17, ça sera 17. Et si c'est 14, ça sera 14. Donc, ce seuil fluctue d'année en année et d'UFR en UFR. Mais j'ai envie de dire, et je pense que vous l'avez compris si vous avez suivi la présentation, nous sommes dans une sélectivité, une sélection qui est permanente, mais nous inculquons à nos étudiants un esprit de compétition, de guerrier, de champion, et donc on tend toujours à être devant. D'accord ? Donc, on donne toujours le maximum de soi-même, et je dis souvent, c'est lorsque j'abandonne que quelqu'un me passe devant. D'accord ? Ça, c'est pour la deuxième question. Et enfin, sur le mode de fonctionnement des terminales santé sur l'année, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, 3 modalités de fonctionnement, les week-ends, et ça concerne uniquement que quelques centres, et donc là, vous aurez ces informations sur la brochure et sur le dossier, ou même par téléphone quand vous allez appeler l'école Galien.
Et sinon, ça sera durant les petites vacances. Vacances de la Toussaint, vacances de février, pendant les vacances d'avril, les vacances de printemps, sous forme de stage danse, en présentiel ou en distanciel. Merci beaucoup. Et juste, il y avait une petite question pour Parcoursup, si elle n'accepte pas. Ah oui. Eh bien, si malheureusement vous avez fait une terminale santé et malgré l'accompagnement que l'école Galien où vous serez inscrit vous aura accompagné et aidé également dans la rédaction de votre courrier et de motivation, si malgré tout cela, votre dossier ne vous permet pas d'accéder à ces études de santé, eh bien, nous serons avec vous les premiers désolés et on essaiera de vous accompagner avec le référent ou la référente, directrice ou directeur de l'école, dans une réorientation, que ce soit l'AS ou tout autre, pour vous aider toujours à accéder en tout cas à la profession de votre souhait. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup. C'est moi. Soirée. Très bonne soirée, mademoiselle. Nicolas, je me permets de couper quelques secondes de la réunion. Nous allons continuer encore sur 2 questions et puis on mettra un terme du coup à la séance de questions-réponses pour pas que ce soit trop long non plus. On rappelle aux participants que suite à ces 2 questions, évidemment, vous pourrez prendre contact avec l'école Galien la plus proche de chez vous rapidement pour soit assister à nos journées portes ouvertes. Je vous ai remis le lien dans le chat du site internet. Vous avez accès à toutes les dates. Vous aurez accès également à toutes les coordonnées des écoles, notamment téléphoniques, qui vous permettront de les contacter directement et de les solliciter, soit pour une journée porte ouverte, soit pour directement un rendez-vous individuel, pour qu'on puisse répondre à l'intégralité évidemment de vos questions et de manière ciblée par rapport à la fac que vous visez. Voilà. Donc je te redonne la parole pour 2 dernières questions avant la fin de la réunion. Merci. Je te remercie. Et donc la parole est à Darine. Bonsoir, c'est Darine et merci pour cette présentation utile. En fait, je rejoins en fait les quelques questions qui sont passées avant. C'est mon fils qui va, en fait, concrètement, il est en classe de seconde, mais pour l'année prochaine, en classe de première. Donc, je voudrais savoir les cours, forcément pour nous, c'est à distance parce qu'on est de Brive-la-Gaillarde et l'académie rattachée, c'est Limoges qui, selon en fait le schéma que vous avez montré, il n'y a pas il n'y a pas site Galien à Limoges. Je voudrais savoir en fait par rapport aux options, donc l'acceptation via Parcoursup. Donc on a bien les options, on a bien les notes. Et si mon fils il a seulement une seule option qui fait la section d'Europe, est-ce qu'il vaut mieux de choisir d'autres options, de faire je sais pas, d'autres choses pour qu'il soit plus accepté pour avoir en fait faculté passe pour rentrer au pass Limoges ou Bordeaux ou Toulouse. Et deuxième question, si mon fils suit les cours de Galien depuis la classe de première puis terminale, est-ce que c'est pris en compte par rapport au choix de Parcoursup ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il prend en compte ses cours, que cet enfant, il a suivi ses cours, il est intéressé par le passé ou par le pass? Voilà, et je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, je vais tenter de répondre à ces 2 questions. Alors, concernant le choix des options, en tout cas des spécialités pour Parcoursup, lorsqu'un étudiant émet un vœu pass, il a la possibilité de choisir en sous-vœu autant de mineurs qu'il souhaite. Je conseille aux étudiants, lorsqu'ils émettent ce vœu, de ne pas forcément tout cocher, mais en tout cas de cocher, ou de ne pas cocher surtout, les mineurs dans lesquels ils ne se voient pas du tout en tant qu'étudiant de licence. L'idée est que l'étudiant ne doit surtout pas vivre cette mineure comme un calvaire, comme un fardeau, mais comme à minima
une matière qu'on n'apprécie pas spécialement, mais qu'on tolère. C'est vraiment l'idée. Donc, sur les listes de mineurs potentiels en fonction des UFR où vous allez inscrire votre fils, madame, eh bien, c'est de voir avec lui quelles sont ses spécialités sur lesquelles, en tout cas les mineurs, sur lesquels il se voit, où il se projette, et celles dans lesquelles il ne se projette pas. Après, pour Parcoursup, concernant le fait qu'il ait suivi un accompagnement en première, mais également en terminale santé, eh bien, ce sont des accompagnements qu'on peut valoriser lors de la rédaction du projet motivé, de la lettre d'accompagnement sur Parcoursup, et montrer au jury eh bien, que c'est un choix qui a été éclairé, réfléchi depuis longue date, depuis la seconde, puisque j'ai décidé de suivre, en plus de mes études de première, des études, un accompagnement dans une école préparatoire, une école privée, et que j'ai suivi en terminale également un accompagnement pour vraiment optimiser mes chances de réussite. Donc, c'est quelque chose qui montre que votre enfant est capable d'avoir de bonnes notes au lycée et d'avoir une capacité de travail plus importante qui est nécessaire au succès. Et tout cela combiné, eh bien, il y a de fortes chances, avec un accompagnement de l'école Galien dans la rédaction de votre courrier et bien évidemment avec de bonnes notes, mais ce qui est l'objectif de la première, mais également de la terminale santé avec toute cette plateforme numérique, c'est d'avoir un dossier académique consistant et qui permet à l'étudiant d'aborder sereinement cette épreuve et cette première sélection qui est Parcoursup. J'espère avoir été relativement clair. Oui, très bien, merci beaucoup. C'est moi, madame. Très bonne soirée. Et enfin, alors comme l'a dit mon collègue de tout à l'heure, dernière prise de parole, et ce sera Sarah El Arbaoui. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui. D'abord, je vous remercie d'avoir présenté cette présentation. J'ai quelques questions. Oui. Je suis en terminale et j'aimerais savoir combien d'heures, en prenant cours Galien, on bénéficiera. Deuxième question, si on envoie une lettre, une demande d'inscription, la réponse, elle viendra dans combien de temps? La troisième question, c'est quoi le pourcentage de réussite en prenant une prépa annuelle? Et enfin, la dernière question, qu'est-ce qui me poussera à prendre cette prépa et pas une autre? Par exemple, je suis à Strasbourg et il y a aussi la prépa Vessal, donc je ne sais pas choisir entre les deux. C'est quoi les différences? Eh bien, on va pouvoir. Je vais tenter de répondre à tout ça. D'accord, merci. Et bon, notamment sur la dernière question, puisque je connais relativement bien les personnes qui y travaillent. Bien, alors reprenons sur le fait que vous soyez en terminale et votre question sur le nombre d'heures que l'accompagnement Galien propose. Nous proposons un nombre d'heures qui est de 1h30 hebdomadaire en termes de cours TD. D'accord. Et également entre 1h30 et 3h en fonction des centres, de manière hebdomadaire, sur l'école avec la correction en présentiel avec l'enseignant. Et là, c'est ce dispatching, si je peux utiliser un anglicisme, ce dispatching des heures est indiqué dans la brochure de votre école. Et donc, dans l'école strasbourgeoise, et là, je pense que Philippe, qui est le directeur de l'école Galien strasbourgeoise, pourra aisément vous détailler cela en détail, ainsi que Emilio, mon confrère référent. Sur la durée de la réponse à votre dossier d'inscription, c'est ce que je vous disais, dès qu'on reçoit votre candidature, très très rapidement, j'ai envie de dire dans la semaine, même avant la semaine, vous avez une réponse sur votre candidature. Et enfin, pourcentage de réussite en prépa, si vous prenez une prépa annuelle, nous sommes sur un taux moyen de 60%, versus 20% pour un étudiant
sans prépa en première année d'études de santé. Et enfin, quid de Galien ou des cours Galien ou d'une autre prépa strasbourgeoise? Eh bien, alors je ne vais pas vous faire la réponse de langue de bois en disant si avec tout ce que je vous ai présenté ce soir, vous ne savez pas encore, eh bien, je dois recommencer. Mais pour faire beaucoup plus bref, vous avez vu que vous avez une équipe sentinelle avec énormément d'intervenants qui est dédiée à vous et à votre propre réussite. C'est-à-dire qu'au cours Galien, chaque étudiant est une individualité propre qui a ses besoins, ses forces, ses faiblesses. Et c'est autour de tout cela que vous avez un référent, un coordo, votre marraine ou votre parrain, vos enseignants qui vont vous aider et vous accompagner quotidiennement vers votre réussite. Au cours Galien, vous avez accès à votre équipe enseignante, vous avez accès à vos enseignants, vous pouvez leur poser des questions tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres prépas. Vous avez des cahiers qui sont actualisés très rapidement. On est parfois même dans l'ordre de la journée. Le cours a eu lieu le matin à la fac, vous avez votre cahier Galien mis à jour sur votre espace Studius dans la journée même. Et ça aussi, c'est parce qu'on a une équipe d'enseignants qui rédigent rapidement et qui met à jour efficacement ces cahiers. Et là-dessus, eh bien, par rapport aux autres, vous prenez un gain de temps considérable. C'est ne serait-ce que pour ces raisons-là, et puis je pourrais passer plein d'autres à vous présenter. Il y a bien évidemment tout ce qui est OptiMed. Donc, on avait les OptiLearn et autres, mais on a le OptiMind, cette préparation globale, cet accompagnement global que je vous ai présenté, hein, cette pyramide. La préparation, le coaching mental, comment optimiser et préparer ma mémorisation. Vous avez votre OptiSpace, un étudiant, une table, un espace de travail optimisé pour votre apprentissage. Et enfin, vous avez le OptiBalance avec tout l'accompagnement sur votre hygiène de vie, votre rythme de sommeil, également une activité physique qui est nécessaire hein, pour j'ai envie de dire, une soupape de dépressurisation hebdomadaire. Ce sont tout cela qui fait que je ne doute pas fera que vous serez une prochaine étudiante des cours Galien et de l'école Galien strasbourgeoise, mademoiselle. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. C'est moi. Très bonne soirée, mademoiselle. Je suis désolé pour les autres personnes qui, depuis un moment, doivent avoir une crampe au bras pour avoir levé la main. Hein. Mais je respecte les consignes qui ont été données. C'était la dernière question. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une excellente semaine. Et bien évidemment, comme il l'a été mentionné préalablement, n'hésitez pas à recontacter votre école Galien la plus proche dès à présent pour programmer un entretien individuel. Venez avec les différents documents déjà académiques que vous avez à disposition pour que le référent, la référente, le directeur ou la directrice puissent avoir déjà des conseils éclairés sur votre profil individuel. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie encore une fois Augustin de m'avoir accompagné lors de cette soirée et bien évidemment tout le back-office. À très bientôt, j'espère, dans nos différentes écoles.